Ma famille a aménagé dans une petite ville rurale appelée Kranzville, peu de temps après mes 12 ans. On louait une maison en briques qui se situait tout au bout du chemin en terre et bordée d'hectares de forêt. J'adorais cet endroit. Ces grandes étendues de verdure me changeaient du petit appartement où on habitait avant. Parmi nos voisins, il y avait une fille de mon âge qui s'appelait Johanna. Elle aussi avait aménagé récemment, et malgré ma timidité, nous sommes naturellement devenus amis. Joa et moi avions passé la majeure partie des jours ensoleillés de juin à parcourir la ville sur nos vélos. On adorait regarder les nouveaux films à l'affiche, ou tout simplement lire des livres à la bibliothèque de Kranzville. Même si Joa partageait ma passion pour la fiction, elle préférait surtout le dessin. Souvent, durant nos virées, elle mettait sa main dans son petit sac et en retirait son carnet de croquis. Elle commençait à dessiner ce qui avait attiré son attention. Joa était intelligente, très créative et tellement gentille qu'elle avait donné sa chance au gamin timide que j'étais, contrairement aux autres jeunes plus ouverts de la ville. Joa n'était pas simplement ma meilleure amie, mais était la seule amie que j'avais à Kranzville. Cependant, des années plus tard, je me dis que j'aurais jamais dû la rencontrer. Plus je vieillis, et plus je me rends compte d'à quel point la mémoire est injuste. Elle peut se montrer aigrie et terriblement cruelle. Certains de mes souvenirs heureux ont commencé à s'effacer et devenir flous, telle une photographie qui se ternit avec les années. Mais les moments tristes, eux, prennent de plus en plus de place, et mes remords restent intacts. Un matin, Joa m'avait appelé pour m'informer qu'elle se sentait pas bien, et que sa mère voulait qu'elle reste à la maison. J'ai essayé de faire passer le temps en regardant la télévision et en lisant un roman, mais ces deux activités n'ont pas réussi à me distraire du fait que tout ce que je voulais faire, c'était sortir, respirer l'air frais et sentir le soleil me réchauffer la peau. Lorsque ce sentiment est devenu beaucoup trop difficile à ignorer, j'ai grimpé sur mon vélo et j'ai commencé ma virée solitaire sur un chemin de terre. J'ai rapidement regretté mon choix. Les kilomètres de route me semblaient particulièrement longs cette fois-ci, car j'étais seul, et alors que je m'apprêtais à faire demi-tour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange du coin de l'œil. Je me suis arrêté et j'ai lancé un regard vers les grands arbres qui se trouvaient juste sur ma droite. Et c'est là que j'ai découvert un passage qui s'enfonçait dans les profondeurs de la forêt. J'ai regardé le chemin avec incrédulité, car c'était la toute première fois que je le voyais. Joa n'en avait jamais fait mention non plus pendant nos précédentes balades. Il était passé totalement inaperçu à nos yeux. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis descendu de mon vélo, ni même pourquoi je m'en suis approché. Ce n'était pas la curiosité qui m'avait fait avancer, mais une étrange et magnétique pulsion. Pourtant, un sentiment de malaise m'envahissait de plus en plus, à chaque pas que je faisais. Malgré tout, j'ai continué à avancer, et le fait de marcher, écraser les racines qui sortaient du sol sur mon passage, n'arrangeait absolument rien. L'atmosphère de la forêt était étrange. Elle donnait le sentiment que tout était parfaitement calme, beaucoup trop calme. Seul le bruit de mes pas semblait perturber le silence. J'ai fini par arriver au bout du chemin. Je me suis alors retrouvé devant une maison si décrépite que seul un miracle pouvait la faire tenir debout. Elle était entourée de hautes herbes, de buissons remplis de larges épines et de lierres grimpant tels des serpents sur la façade extérieure. Presque toutes les fenêtres avaient été endommagées. Certaines portaient des marques de fissures si fines qu'elles ressemblaient à des toiles d'araignée, tandis que d'autres n'étaient plus qu'une collection de verres brisés. Plusieurs rangées de tuiles manquaient du toit affaissé, et la couche de peinture blanche sur la façade était désormais devenue grise. À en juger par l'état négligé de la maison, il était clair que personne n'y avait habité depuis un très long moment. Tandis que je m'approchais du porche délabré, une soudaine sensation d'euphorie m'a envahi. Je n'avais jamais ressenti une joie si puissante et infinie. J'avais l'impression que quelque chose d'incroyable m'attendait patiemment à l'intérieur, et j'avais vraiment hâte de découvrir quoi. Au moment où j'ai posé la main sur la poignée rouillée, un léger son perçant est venu dissiper le brouillard qui s'était installé dans ma tête. Je me suis immédiatement figé, beaucoup trop effrayé pour oser bouger. Puis, j'ai retenu ma respiration. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu de nouveau ce bruit. Mais de façon plus claire. On aurait dit un bruit de grincement, comme le provoqueraient des pas sur un plancher vieillissant. Le son provenait de l'autre côté de la porte. J'ai écarquillé les yeux, en sentant la poignée tourner toute seule, doucement sous mes doigts. Ça a suffi à me sortir de mon étrange sentiment de transe. J'ai sauté du porche, et j'ai couru aussi rapidement que possible, mon cœur battant avec force contre ma poitrine, tandis que j'évitais chaque obstacle sur mon chemin. Je suis retourné sur mon vélo,
et j'ai pédalé de toutes mes forces jusqu'à chez moi sans m'arrêter. Je n'ai rien dit à propos de mon effrayante aventure lorsque mes parents sont rentrés du travail, quelques heures plus tard. Je savais qu'ils seraient énervés s'ils découvraient que j'étais allé fouiner chez une autre personne, et je voulais pas prendre le risque d'être puni pour le reste des vacances d'été. 2 jours plus tard, Joa s'est remise de son petit rhume. Lorsque je lui ai fait part de mon après-midi dans la forêt, elle m'a regardé avec un mix d'incrédulité et d'excitation, tandis que le tonnerre commençait à gronder au-dessus de nos têtes. Il faut à tout prix que tu me montres où c'est. A-t-elle déclaré avec enthousiasme. Si on part maintenant, je suis sûre qu'on sera de retour avant que la pluie ne commence. Je l'ai regardé, perturbé et surpris de sa demande. Y a pas moyen que je retourne là-bas. Mais j'ai déjà visité chaque recoin de la ville et j'ai jamais vu ça. Si j'y vais toute seule, ça va me prendre une éternité pour trouver l'endroit. Est-ce que t'es sérieuse? Est-ce que t'as loupé la partie effrayante de mon histoire? Joa m'a fait un sourire, même s'il n'y avait pas une once de condescendance dans son regard. J'arrivais à voir qu'elle me croyait pas. Je suis sûre que c'était juste un bruit normal et que tu l'as juste confondu avec quelque chose de sinistre. Non, c'est pas ce qui s'est passé, Joa. J'ai réellement senti la poignée tourner toute seule. Mais peut-être que tu as juste cru la sentir. Tu te souviens la dernière nuit que tu as passée chez moi et que tu croyais que la branche derrière la fenêtre était le bras d'un fantôme? Ou quand on a regardé ce film d'horreur et que tu avais fait des cauchemars pendant une semaine entière? Mal à l'aise, j'ai répondu un petit oui. Elle a souri de nouveau, et j'ai commencé à me sentir un peu débile. Même si je détestais l'admettre, la vérité était que parfois, mon imagination avait tendance à prendre le dessus sur ma raison. On n'est pas obligé de rester longtemps. Je veux juste jeter un œil et peut-être faire quelques croquis. Sans me laisser une seule chance de répondre, Joa avait commencé à pédaler avec détermination. Je l'ai suivi, et je l'ai mené avec réticence jusqu'au passage que j'avais découvert la veille. Je regrettais déjà de lui avoir parlé de tout ça. J'avais du mal à tenir le rythme qu'avait ma meilleure amie alors qu'on s'enfonçait entre les arbres. Le sentiment de magnétisme particulier, dont j'avais fait l'expérience lors de ma précédente venue, avait été remplacé par une appréhension suffocante qui me donnait l'impression que mes pieds pesaient une tonne. J'essayais de me convaincre que Joa avait raison, que j'avais tout simplement imaginé le bruit de craquement et la poignée bougeant toute seule. Mais ça ne fonctionnait pas. Et au moment où on a enfin atteint la maison, je tremblais de la tête aux pieds. Allez, dépêche-toi. Et je murmurais. Je me sens pas bien. Je surveillais les alentours, tandis que Joa gribouillait sur son carnet. Chaque minute passait avec une lenteur déconcertante. Malgré la température douce, je continuais de trembler, tandis que les gouttes de pluie commençaient à couler sur ma peau. J'ai regardé le ciel avec dédain, rêvant secrètement d'être assis dans une librairie, un livre à la main, ou alors confortablement installé avec du popcorn, dans un siège au cinéma. T'as bientôt fini? On dirait que l'orage va commencer. Lorsque j'ai baissé les yeux vers elle, un sentiment de panique m'a immédiatement envahi. La porte de la maison était grande ouverte, révélant un intérieur plongé dans la pénombre. Joa? Et je tentais de crier, la voix tremblante. Chaque partie de mon corps me hurlait de m'enfuir le plus vite possible. Cependant, je n'arrivais pas à faire ne serait-ce qu'un seul pas, même lorsque le bruit de craquement, qui m'était désormais familier, a commencé à s'élever de la sombre maison. J'ai fixé la porte, pétrifié. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et c'est à ce moment précis que j'ai vu une femme émerger de l'ombre. Même si j'aurais aimé pouvoir l'oublier, je pense que l'horrible image de cette femme me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Ses longs cheveux noirs traînaient sur les planches du porche décrépit. Sa chevelure était remplie de nœuds, de la taille d'un poing. Une robe en dentelle déchirée tombait largement sur son corps frêle. Cette dernière était couverte de moisissures et de taches. Je ne saurais pas vous dire la couleur exacte de celle-ci, mais on aurait dit une sorte de marron cuivré. Ses mains bossues finissaient par de longs doigts tordus et difformes. Ses veines étaient protubérantes, et sa peau fine et transparente donnait l'impression qu'elle s'ouvrirait si jamais elle n'était ne serait-ce qu'effleurée. Mais ce qui m'a le plus terrorisé, c'est son visage. Il était déformé par une expression de haine, comme si je venais de lui faire quelque chose d'impardonnable, et de la salive s'était accumulée sur ses lèvres sans couleur, ce qui donnait à son rictus un air sauvage, presque animal. Les yeux rouges de la femme brûlaient d'une fureur indescriptible, tandis qu'elle me fixait avec un regard glacial. Elle a avancé jusqu'au porche, puis a continué vers les autres herbes, en bougeant de façon menaçante. Je me suis retenu de hurler à plein poumon. Elle était désormais assez proche,
pour que je perçoive ce qui était clairement du sang séché, sous ses ongles jaunis et fragiles. J'ai voulu lui dire que je remettrais plus jamais les pieds dans sa propriété, que j'allais partir et ne jamais revenir, si elle acceptait de me laisser m'en aller. Mais au lieu de ça, je suis resté debout en silence, tout en regardant son visage furieux et dépourvu de compassion s'approcher de plus en plus de moi. Mais soudainement, une main a saisi mon t-shirt et m'a tiré en arrière. Cours, maintenant! Et en un clin d'œil, on s'était mis à courir sous la pluie, qui était désormais battante. Il pleuvait si fort que le sol était devenu glissant et boueux. « Pourquoi est-ce que t'as ouvert la porte ?» Et je criais sur un ton paniqué. Je sais pas. M'a répondu Joa en retour, la voix tremblante, comme si elle s'apprêtait à pleurer. J'avais pas l'intention de le faire et d'un coup je me suis retrouvée la main sur la poignée. Et... Joa venait de trébucher sur une racine. Parfois, lorsque je n'arrivais pas à dormir, et qu'il n'y a rien pour me distraire des souvenirs horribles qui m'envahissaient l'esprit, je ferme les yeux, et j'entends le bruit qu'a fait la tête de Joa, lorsqu'elle s'est fracassée sur un rocher, couvert de mousse. Mais surtout, du silence qui a suivi cet horrible bruit. « Joa ?» J'ai eu un haut-le-cœur lorsque je l'ai retourné, et que j'ai vu du sang couler de son crâne. Les yeux de Joa étaient fermés, et sa poitrine se soulevait faiblement à chaque aspiration. J'ai désespérément essayé de la réveiller. J'ai même tenté de la porter. Cependant, j'ai rapidement découvert que son corps sans mouvement était beaucoup trop lourd pour moi. Et pendant ce temps-là, les sons persistants de pas s'approchant de nous continuaient de retentir. « Il faut que j'aille chercher de l'aide. Je te promets que je reviendrai te chercher. » Lui avais-je doucement murmuré. Des larmes roulaient sur mes joues, tandis que je cachais le corps de Joa sous un épais buisson. Et puis, j'ai couru jusqu'à mon vélo, et j'ai pédalé le plus vite possible jusqu'à chez moi. J'étais couvert de sueur et trempé par la pluie, lorsque je suis enfin arrivé à la maison. La voix cassée par mes pleurs, j'ai appelé ma mère, qui à son tour a ensuite appelé la police. En quelques minutes, plusieurs policiers se trouvaient juste devant chez nous. Évidemment, personne ne m'a cru. Les deux policiers à qui je racontais mon histoire étaient aussi stoïques que mes parents étaient choqués. Assis à côté de moi sur le canapé, ils semblaient terrifiés par ce que j'étais en train de raconter. Et j'ai perdu toute crédibilité lorsqu'ils m'ont demandé de les amener là où se trouvait le passage qui menait à la vieille maison. J'ai été incapable de le retrouver, peu importe à quel point je cherchais. L'endroit avait disparu de manière inexplicable. Cette nuit-là, je n'avais pas réussi à dormir, évidemment. Je n'arrêtais pas d'entendre les cris déchirants que la mère de Joa avait poussés en apprenant sa disparition. J'entendais le prénom de Johanna être poussé par les autres voisins, tandis qu'ils cherchaient une trace d'elle dans la forêt. En vain. Les recherches ont duré des semaines, et à chaque fois, le résultat était le même. Ils n'ont jamais retrouvé Johanna. Nous avons déménagé un mois après ça. D'après ma mère, c'était un nouveau départ, mais je traînais mon deuil et ma culpabilité partout où j'allais. Je m'en voulais de ce qui était arrivé à Joa, et encore maintenant, je me sens toujours coupable. Je me demande souvent comment nos vies auraient tourné si je n'avais jamais rencontré Johanna. Peut-être qu'elle aurait grandi et serait devenue une artiste célèbre. Et je serais sûrement devenu autre chose que la coquille vide que je suis aujourd'hui. De nombreuses années se sont écoulées depuis cette après-midi traumatisante. Et j'ai passé chacune d'entre elles à me détester et à regretter. Je pense constamment à elle, au fait que je n'ai pas réussi à la sauver. Mais je pense que je peux désormais arranger les choses. Car un peu plus tôt ce soir, j'ai ressenti le besoin de conduire. Et j'ai roulé jusqu'à Kranzville. Les choses n'avaient pas vraiment changé là-bas, si ce n'était que la plupart des petits magasins avaient été remplacés par de grandes enseignes. La bibliothèque municipale avait fait l'objet de quelques rénovations, et désormais, il y avait un supermarché à la place du cinéma. Tandis que j'avançais sur le petit chemin de terre qui m'amenait à mon ancienne maison, j'ai remarqué quelque chose que je ne pensais plus jamais revoir. Le passage était réapparu. Ma propre existence me dégoûte. J'ai abandonné tout rêve et espoir. Je travaille dans un endroit que je déteste, et je n'ai aucun ami. Je n'ai plus peur de marcher dans la forêt, même si l'horrible femme s'y trouve certainement. Sa rage infernale ne peut pas être pire que l'insupportable douleur que j'ai supportée toutes ces années. J'espère que je vais retrouver ma meilleure amie à l'endroit même où je l'ai laissée, comme figée dans le temps, attendant sagement que je tienne la promesse que je lui avais faite avant de la laisser. Cette fois-ci, je partirai pas sans elle. Je pense sincèrement que cette route, je dois la prendre seule. Je ne pense pas que qui que ce soit sera capable de me retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, je suis prêt à affronter ce qui m'attend. Et si vous vous retrouvez vous aussi un jour le long d'un chemin
bordée de forêts. Assurez-vous bien de regarder entre les arbres. Peut-être que vous y trouverez la même chose que moi. Mais surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Car il se peut que l'horrible femme décide de vous emporter vous aussi.